Bonjour à tous, je vous retrouve pour ma toute dernière interprétation de cette année 2021 de la pleine lune du 19 décembre. Ce sera la dernière, donc le soleil et la lune seront en opposition sur l'axe de 8, puisque la lune se positionne à 27 degrés en Gémeaux, maison 8, opposé donc, puisque c'est une pleine lune, au soleil qui lui sera à 27 degrés en Sagittaire, maison 2. Alors je rappelle qu'une pleine lune, c'est une période de quelques jours avant la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 2 janvier 2022. Donc ça nous laisse une dizaine de jours pour venir clôturer ce qui était mis en place au moment de la nouvelle lune, quasiment 6 mois avant, on va dire, lorsque le soleil et la lune étaient conjoints dans le même signe astrologique que cette pleine lune, donc en Gémeaux. Il faut donc remonter à la nouvelle lune du 10 juin 2021 et aux événements que vous avez donc rencontrés depuis cette date jusqu'à cette pleine lune du 19 décembre pour venir clôturer des événements qui ne l'ont pas été. Je vais vous montrer la carte, ça sera plus facile. Alors, on retrouve cette lune à 27 degrés, donc fin Gémeaux, maison 8, opposée au soleil, fin Sagittaire, maison 2. L'ensemble est bien relié à Jupiter en Verseau, maison 3, mais la problématique qui perdure et persiste et qui semble être à régler au cours de cette pleine lune réside dans le carré à Neptune, Poisson, maison 4. Donc je le rappelle, lors de la nouvelle lune du 10 juin 2021 en Gémeaux, la lune était déjà carrée à Neptune en Poisson. Donc c'est vraiment ce point-là, en tout cas, que je retiens pour cette pleine lune et qui semble donc persister et à résoudre avant la prochaine nouvelle lune du 2 janvier 2022. Donc c'est une pleine lune, donc comme je viens de le dire, sur l'axe 2-8, l'axe qui concerne essentiellement l'argent, les finances, puisque la maison 2 c'est le salaire, c'est l'argent que l'on gagne par soi-même. Et la maison 8, c'est l'argent, on parle souvent d'héritage, mais c'est la maison dans un sens plus généraliste qui nous parle de l'argent provenant des autres. Alors oui, ça peut être héritage, mais ça peut être toutes sortes d'indemnités, de remboursements et autres. Alors c'est une problématique puisque la Lune en maison 8 est carrée donc à ce Neptune en maison 4. On voit bien avec cet axe 8-4 qu'il y a une problématique entre le foyer, la famille, puisque la maison 4 représente ce secteur de vie. Ça peut être un parent, un père, si vous êtes un homme, mère si vous êtes une femme, en tout cas pour moi. Il y a en tout cas, avec ce carré à Neptune sur cette pleine lune, des réactions avec beaucoup d'angoisse. Il peut y avoir une forme comme d'épuisement également sur cette fin décembre. C'est une période de pleine lune qui peut faire alors soit ressurgir beaucoup de secrets, de mensonges, il peut y avoir encore des problèmes d'exclusion familiale, ça peut être une sensation de se sentir peut-être piégé entre justement une question d'argent, une question de famille, des problèmes d'héritage, des problèmes d'indemnité. Il y a aussi beaucoup de maladresse avec Neptune. Euh, Ça porte, oui, on a comme cette forme d'absence, alors soit souhaitée, soit réelle. Peut-être que vous avez envie de fuir un petit peu toute cette problématique qui n'est pas réglée depuis donc tous ces derniers mois, depuis peut-être juin 2021. Vous aurez peut-être envie de vous retirer, de vous isoler. Peut-être que vous aurez même envie voilà, de prendre des somnifères. Avec Neptune, on a tendance à vouloir se porter sur des choses un petit peu somnifères, alcool et autres, toutes ces choses qui vont un peu nous porter à oublier un peu le quotidien, justement. C'est un aspect qui peut bien évidemment faire ressurgir beaucoup de confusion, beaucoup de choses cachées. Ça peut être également, malheureusement, avec Neptune en 4, des disparitions. Le Soleil et la Lune peuvent représenter, bien évidemment, comme je viens de le dire, le père ou la mère. Ça peut être aussi des disparitions familiales d'une image féminine ou d'une image masculine, au cours de cette pleine lune qui peut être un petit peu difficile pour certains ou certaines.
Ça peut être de simples éloignements, peut-être la nécessité, l'obligation, voilà, la situation est tellement bloquée, il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a pas d'évolution que vous vous éloignez peut-être également de membres familiaux. Avec ce Neptune, ça nous parle également d'eau, d'humidité, ça peut être aussi des problèmes de fuite, de fumée, de gaz, alors le foyer, un hangar, ça peut être aussi justement voilà, des soucis financiers à cause de problèmes au niveau du foyer, au niveau de la famille, au niveau du lieu de vie. Ça peut être également aussi avec Neptune, hein, dans ce poisson, des infections, une hospitalisation, ça peut être une prolifération de quelque chose au niveau de la santé qui n'arrive pas à se soigner, à se réguler hein, depuis juin dernier. Il y a comme une forme avec Neptune de, oui, de tristesse un petit peu. Hein. Il y a comme Neptune, attention, ça peut être aussi des usurpateurs hein, au niveau du cercle familial même. Alors, le point positif quand même, hein, c'est que cette pleine lune est bien reliée à Jupiter en Verseau, maison 3. La maison 3, c'est la maison de la communication, des échanges, des dialogues, que ce soit oral, ça peut être des démarches écrites également. Et en Verseau, il y a comme une forme d'émancipation. Donc peut-être que voilà, si vous avez de bons transits de Jupiter, celui-ci va peut-être vous permettre de vous émanciper de cette problématique qui traîne depuis juin dernier. En tout cas, c'est une pleine lune qui, pour moi, m'indique qu'il faut justement trouver une solution pour se libérer de cette, alors éventuellement problématique familiale au sein du foyer, du lieu de vie, par exemple, quelque chose voilà qui associe les finances, la famille, le foyer, toutes ces choses-là, ou quelque chose au niveau santé, par exemple. Donc voilà un petit peu ce que m'inspire cette pleine lune et le point donc à régler avant la prochaine nouvelle lune du 2 janvier 2022. Donc j'espère voilà, que vous trouverez des solutions. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos témoignages, c'est important pour moi. Et puis je vous dis bon courage et puis j'espère vous retrouver donc très vite pour la toute première nouvelle lune du 2 janvier prochain. En attendant, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour me contacter, me consulter si vous le souhaitez. Je reste en convalescence encore quelques semaines, je pense. Je pense reprendre mon activité plutôt à partir du 1er janvier. Donc surveillez bien mon site professionnel si vous souhaitez me consulter et je reste bien évidemment à votre écoute et à votre disposition. En tout cas, je vous souhaite eh bien, une pleine lune un peu... Voilà, j'espère que vous trouverez les solutions pour résoudre cette problématique qui traîne peut-être pour certains et certaines d'entre vous depuis juin dernier, ou sur les mois, voilà, entre juin dernier et décembre 2021. Je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo.